Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sapin de Noël. C'est une vidéo pour les retardataires. On est le 20 décembre, Noël c'est dans 4 jours. Et je vais vous parler sapin de Noël, mais sapin de Noël zéro déchet. Personnellement, je n'achète pas de sapin, on va dire, sapin conventionnel, l'arbre. J'ai pas envie de tuer un arbre juste pour un mois. Et ça me gêne de... Enfin, c'est comme pour les fleurs coupées pour moi. Ça me gêne de regarder un arbre mourir dans ma maison. Parce que concrètement, c'est ce qu'il fait. Il meurt. Pour un mois, quoi. Bon, ça sent bon, c'est joli, c'est traditionnel. Et je sais qu'il existe les alternatives où on reçoit l'arbre en pot. On le reçoit chez soi, ils viennent le récupérer après, ils le replantent. Mais c'est quand même encore assez cher. Et je pouvais aussi acheter l'arbre en pot moi-même, ce qui n'était pas si cher que ça, et le laisser après grandir sur mon balcon pour les années futures. Mais comme j'ai la main super verte, j'avais peur qu'il meure. Du coup, je vais vous parler sapin de Noël zéro déchet. Je vais également vous montrer le mien vers la fin de la vidéo, je pense. Du coup, cette année, j'avais envie d'un sapin de Noël zéro déchet, forcément, qui était dans ma démarche. Et surtout, je ne voulais pas d'un sapin vivant. Enfin, c'est pas vraiment vivant puisqu'il a plus de racines, il est en train de mourir. J'avais pas envie d'un sapin mourant, on va dire. Je regarde beaucoup par ici, c'est parce qu'il y a mon ordinateur et mon tableau Pinterest que je vous mettrai en lien dans la description si vous voulez aller voir. Je vous mettrai également pas mal de photos. De ce côté-là, je pense qu'il y a plus de place. Donc je vous mettrai les photos des sapins dont je vais vous parler. Parce que je vais vous parler de plein de sapins différents. Et après, je vous montrerai le mien. Le premier sapin que je voulais faire à la base, c'était celui-ci. Je voulais le faire grâce à ceci. C'est un espèce de lustre. Je pense que je ferai autre chose avec ceci. Ça fait 3-4 ans qu'il est chez ma mère et qu'il reste là à rien faire. On devait en faire un lustre à la base pour ma chambre, ça c'est pas fait. Donc je voulais faire ce sapin. Je le trouve super beau. Enfin, j'adore. L'idée des boules qui descendaient. Et je me disais que je pourrais faire des boules moi-même et mettre certaines boules très jolies que... Enfin, j'ai acheté une boule il y a 2 ans. J'ai jamais eu de sapin chez moi. J'ai trouvé une boule magnifique avec une fée. Je voulais la mettre sur un sapin. Je voulais acheter un sapin. J'ai jamais acheté de sapin. L'année dernière, on n'en avait carrément pas. Je pensais mettre plein de boules comme ça et en faire moi-même des boules zéro déchet. Enfin, faire pas mal de choses, mais je savais pas comment l'accrocher. Je me voyais pas le mettre au milieu de mon salon. Et je voyais pas dans quelle autre pièce le mettre. Du coup, je l'ai pas fait. Au-dessus de ma table, c'était pas possible. Parce que là, il est au-dessus d'une table, mais chez moi, c'est pas possible. La table est contre le mur. Ensuite, je vais vous présenter d'autres sapins que je trouve extrêmement jolis. J'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve très drôle, fait en boîte d'œufs. Ça m'amuse énormément. Après, moi, je mange pas assez d'œufs. Et quand j'achète des œufs... Quand j'achète... c'est dur à dire. Quand j'achète des œufs, j'y vais avec ma boîte, les 3/4 du temps. Et on n'en mange pas beaucoup. Ensuite, il y avait ce sapin-là, tout en branche attachée avec de la ficelle. Je trouvais ça drôlement joli. Mais j'ai pas trop de bois vers chez moi, je voyais pas où aller chercher les branches. Il y a des sapins en palette. Donc il y a celui-ci, où on découpe et on garde la palette pour le sapin. Et il y a celui-ci, que j'adore aussi, qui est justement la trace du sapin dans la palette.
Je me dis que l'avantage de faire un sapin en palette, c'est qu'on peut avoir 2 sapins dans la maison. C'est super mignon. Ah non. Que des bêtises, hein. Regarde. Il y a des gens à qui je parle là derrière. Ils ont pas envie de voir ta queue. Bah non. Non, non, non. Je sais plus ce que je disais. Il y a aussi ce genre de sapin en palette. J'aime un peu moins, c'est pas trop mon style. J'aime bien celui-là aussi. Je sais pas si vous voyez bien, c'est une branche. Une branche à laquelle on a mis une guirlande électrique. Et des petites boules. C'est plutôt mignon, c'est assez simple. Je trouve ça très minimaliste. Celui-là, pour les amoureux des livres, c'est merveilleux. Moi, j'adore les livres, j'adore lire, mais je prends beaucoup de livres à la bibliothèque. J'ai également là, sur mon bureau, une grosse pile de livres que j'ai acheté d'occasion souvent, ou vraiment à 1-2 euros, que j'ai pas encore lu, qui est ma pile à lire. Et j'ai des livres dans ma bibliothèque qu'il faut que je revende ou que je donne. Souvent, en fait, j'achète un livre d'occasion, donc pas cher, 1 ou 2 euros. Je le lis et je le pose dans les boîtes à lire ou dans les boîtes d'échange entre voisins. J'adorais celui-ci aussi. C'était un peu dans le style de celui que je voulais présenter. Moi, j'aime bien, je le trouve joli. Et j'ai vu qu'il était en vente quelque part, mais moi je voulais pas acheter. Enfin, je me dis que ça, je peux le faire, quoi. C'est pas extrêmement difficile non plus. Il y a celui-ci avec les cartons des cadeaux que tu reçois. Enfin, si tu te fais livrer tes cadeaux avant de les offrir et qu'ils sont emballés dans des cartons, genre showroom privé, les trucs comme ça, ils emballent dans un carton. Et dans le carton de showroom privé, il y a le carton de ton truc. Tu peux récupérer les cartons showroom privé et te faire un sapin comme ça avec. J'aime beaucoup celui-ci aussi, tout plein d'étoiles. Il n'y a pas besoin d'acheter des boules, c'est mignon. Je me dis que celui-là, tu peux le faire aussi avec les enfants. Alors celui-ci, là, je trouve qu'il est magnifique. Si j'avais une porte ou un grand tableau craie, je pense que j'essaierais de le faire. Pas sûr que ça soit une réussite vu comment j'écris, mais ça serait super joli, quoi. C'est juste magnifique. Enfin, tu peux te faire des sapins superbes sans tuer d'arbres. Ensuite, il y a celui-là qui me plaît beaucoup et qui me fait penser souvenir de la maison. Enfin, souvenir de notre vie en fait. Il me fait un peu penser au mien. C'est un peu le même concept. Et je vais te présenter un qui ressemble au mien. Qui est celui-ci, que j'aime beaucoup. Tu sais pas encore quoi ressemble le mien, mais il ressemble beaucoup et c'est vraiment l'idée. Ça me fait plus penser faire-port, cartes qu'on a reçues. Et moi, j'ai pas énormément de cartes en fait. Enfin, quand je regarde là autour de moi, je dois en avoir 3, 4 peut-être. C'est plus ma maman qui m'envoie des cartes ou alors les beaux-parents de vacances, enfin, des choses comme ça. On n'en a pas énormément. Et on doit avoir un faire-port. Faire-port, je sais plus. Dis-moi. Ah, un petit dernier, celui-ci. Je trouve ça super sympa de l'avoir fait pencher. J'adore. Je pense que c'est tout. Après, il y a celui-là aussi, qui est très simple. Mais qui fait très faux pour moi. Enfin, je trouve ça dommage. Ça ressemble à un sapin, mais ce n'est pas un sapin. Un peu comme le Canada Dry. Le mien, il est dans l'idée de celui-ci. C'est ce que j'ai voulu reproduire. Du coup, dans ma tête, c'était vraiment zéro déchet, quoi. J'ai des photos, j'en ai plein. J'ai plein de souvenirs. Moi, j'adore accrocher des photos chez moi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un sapin zéro déchet, ça. Ok,
il faut que j'imprime des photos. Bon, le premier problème, il faut que j'imprime des photos. Bon, les photos, après, je vais les regarder, les réutiliser. C'est zéro déchet pour moi. Enfin, ça, dans ma tête, c'était zéro déchet. Il faut que j'achète une guirlande électrique, parce que j'en ai pas. Mais en même temps, si je voulais faire l'autre sapin, il fallait que j'achète des boules, parce que j'en avais pas, ou que je les fasse. Mais je pense que j'en aurais acheté pas mal. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète de la pâte à fixe. Je pense pas que ça se recycle, mais ça se réutilise. Et puis les photos, je pourrais utiliser la pâte à fixe pour les coller sur d'autres choses. Bon. Donc le premier problème, les photos à imprimer. Bon, ça m'embêtait à cause de l'encre, mais j'allais les garder. La guirlande, je vais la garder pour l'année prochaine. La pâte à fixe, je vais la réutiliser. Dans ma tête, vraiment, quand je suis partie, c'était zéro déchet. Ensuite, je me suis dit, je vais modifier toutes mes photos pour les mettre en noir et blanc, parce que je voulais vraiment que ça ressemble à ça, en noir et blanc. Donc là, pas de souci, j'ai mis une semaine. J'avais sélectionné beaucoup trop de photos. Mais ça encore, c'était pas un problème. Le problème, c'est que fallait les imprimer. Déjà, ça mangeait de l'encre. C'était pas super. Enfin, la cartouche d'encre, elle est pas zéro déchet. Hein. Et j'ai eu un autre énorme problème. C'est que... Enfin, si j'avais mieux réfléchi et mieux mûri mon projet, j'aurais été un photomaton. J'aurais imprimé mes photos. Je suis pas sûre que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que ma cartouche d'encre. Parce que je pense que j'ai bouffé une bonne partie de ma cartouche d'encre. Mais surtout, c'était plus logique. Enfin, je veux dire, là, j'ai imprimé du coup toutes mes photos. J'avais déjà le papier photo. Donc ça, pas acheté, pas de soucis, il fallait que je l'utilise. Enfin, vous savez, les excuses de base quand on a envie de faire quelque chose qui n'est pas dans nos principes. Mais bon, les excuses qu'on se donne, quoi. Non, le vrai problème, ça a été qu'il mais mon papier photo, c'est des feuilles A4. Sur une feuille A4, on peut mettre 4 photos. Mais sur une feuille A4, il y a aussi tout ça. Qui va pas sur les photos. Et tout ça, vous voyez, c'est tous mes déchets. Complètement non recyclable. Forcément, c'est du plastique. Enfin, c'est plastifié. Et j'ai commencé à faire mon sapin. Là, je me suis rendu compte que mon sapin, il n'est pas du tout zéro déchet. Enfin, non, il n'est pas zéro déchet pour moi. J'ai été très triste. C'est pour ça que je le présente vraiment à la fin. Là, je vais vous le montrer. Quand même, parce qu'il est beau. Pour le défaire, je pense que je vais prendre les photos et je vais les coller un petit peu partout chez moi. L'année prochaine, j'aurai juste à les rassembler. Ou peut-être pas. Il y a des photos que je vais offrir aussi. Je pense que il y a des photos que j'offrirai en carte de Noël pour ma mère. Peut-être mes beaux-parents, ma belle-sœur. Il y a des photos de ma belle-sœur qui sont très jolies. De ses enfants et tout. Je pense qu'il y a pas mal de photos que j'offrirai. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et ça me permet d'être un peu plus vue aussi par les autres. Partagez-la si vous connaissez une personne qui n'a pas encore fait son sapin et qui veut le faire en mode zéro déchet. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée sans déchets.